adaptant Charlie IX, en me documentant, je suis allé voir beaucoup de sites internet, j'ai lu pas mal de bouquins, et je me suis vraiment pris de passion pour cette période de la fin du XVIe en France, avec les guerres de religion notamment. La situation politique et économique de l'époque m'a, par certains aspects, évoqué, rappelé la situation d'aujourd'hui, en fait, sur plein de petites choses. Et du coup, je trouvais ça très amusant et j'avais envie de continuer dans cette période-là. Et puis aussi graphiquement, il y a un vrai plaisir que je me suis découvert à dessiner des fraises, des collerettes, des culottes bouffantes, des pourpoints et des looks absolument incroyablement graphiques en fait, dans les tenues de l'époque. Donc voilà, cette envie, elle est partie de là. Et finalement, voilà, je me suis vraiment éclaté, amusé à réécrire l'histoire d'une manière qui soit à la fois sérieuse et respectueuse des faits et de la chronologie des événements, et en même temps en réinterprétant complètement à ma manière tous ces personnages historiques et en essayant d'y mettre un ton un petit peu déconnant, quoi, mais tout en restant sérieux sur l'aspect historique. Sur Henri III, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est un roi qui a longtemps été occulté, méconnu, mal aimé. Il y a eu beaucoup de conneries écrites sur lui. Et dans les dernières années, il y a eu quelques ouvrages, 2 ouvrages de référence sur Henri III. Donc je me suis basé sur un des 2 qui est Henri III, un roi shakespearien. Et après, sur Internet, je me suis beaucoup documenté aussi sur Internet. Il y a énormément de sites. On peut trouver même des images, des documents d'archives. Pour Charlie IX, par exemple, j'avais retrouvé sur Internet la fameuse autopsie du corps de Charles IX d'époque, quoi, avec et d'ailleurs, je l'ai remise texto dans le bouquin. Donc il y a vraiment une mine, c'est une mine d'or Internet pour ça. Après, il faut savoir où aller chercher, parce qu'il y a des sites plus ou moins amateurs, il y a des gens plus ou moins sérieux, mais c'est vraiment intéressant. Et autant Charlie IX se déroule sur 2 ans, c'est vraiment la fin du règne et il a eu un règne très court, autant Henri III lui a régné 15 ans. Donc mon premier problème, c'était, est-ce que je me focalise sur une période particulière ? Ça me paraissait problématique parce que toutes les périodes de son règne, il y a des choses intéressantes. Donc du coup, j'ai choisi d'essayer d'en traiter le maximum, mais en revanche de le scinder en 3 parties très distinctes. Les débuts du règne, la jeunesse, guerre contre les protestants, donc il essaye de se débattre avec les protestants et les malcontents. Dans la deuxième partie, il y a une période de paix pendant plusieurs années, la France est en paix, donc du coup on va moins se focaliser dans cette deuxième partie sur les événements politiques, mais plus sur la vie à l'intérieur du château. Et en fait les conflits finalement se déplacent dans cette deuxième partie du règne à l'intérieur du Louvre. C'est-à-dire que le Louvre est un nid d'assassinats, de tromperies, de coucheries. Alors ça c'est génial pour un auteur de fiction dessus. Et la troisième partie qui est, alors peut-être la plus connue, mais il est chassé de Paris, il va revenir, il va s'allier avec Henri de Navarre, il va assassiner le duc de Guise, donc là on est plus dans quelque chose d'un peu plus presque épique. Donc voilà, il y aura ces 3 parties distinctes et je vais essayer graphiquement de les rendre encore plus distinctes, de changer de technique à chaque partie. Je ne sais pas encore précisément comment, mais je veux vraiment qu'il y ait des ruptures très franches entre les 3 parties. Comme c'est un livre qui va faire pas loin de 200 pages, je pense que je vais le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire que je vais refaire un Strige l'année prochaine, puis je me remettrai sur Henri III ensuite. Et du coup, Henri III devrait sortir à la rentrée 2016, on va dire. Voilà, après l'été 2016. Je suis dans la phase lavis. Alors je fais tout mes lavis au feutre, là, avec ces feutres à alcool, qui sont très pratiques. Ça m'évite d'avoir à avoir le pot d'eau et l'encre qui se renverse en général une fois sur 2. Du coup, avec ça, ça permet d'avoir un rendu légèrement différent comme rendu, mais
C'est un rendu que j'aime bien malgré tout.